Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour. Plusieurs études pointent le danger que représentent les écrans. Alors qu'en est-il vraiment? Comment restreindre l'accès aux jeux vidéo et aux tablettes pour nos enfants par exemple? Pour m'accompagner pour parler de ce sujet aujourd'hui sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Rizzarello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychosociologue, experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Vous êtes accompagnée d'Hervé Madé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et directeur de l'école EFPP e-learning à Aix-en-Provence, école qui forme des praticiens en psychothérapie et des psychanalystes. Alors on en parle, on entend beaucoup que les écrans affectent le développement neurobiologique de l'enfant. Alors qu'en est-il aujourd'hui par rapport aux écrans? On est un peu perdu. Alors, les écrans, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est les smartphones, la télévision, les jeux vidéo, pour les principaux, l'ordinateur également. Il y a des études qui ont montré que chez les enfants qui ont entre 9 et 10 ans, une exposition prolongée à ces différents écrans, quand ils disent prolongée dans leur étude, c'est 7 heures par jour, va diminuer leur capacité langagière, notamment au niveau de leur vocabulaire, et également leur capacité de mémoire. Voilà, alors cette étude donc tendrait à dire que plus un enfant, lors de son développement vers 9-10 ans, consulte les écrans, moins il va développer son vocabulaire et ses capacités de mémoire. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. La question qui se pose, c'est vraiment, est-ce que ce sont les écrans qui ont cet impact directement sur le cerveau? Ou bien est-ce que lorsque l'enfant passe tout ce temps derrière les écrans, il ne le passe pas à être stimulé par ailleurs, notamment dans les relations directes, les relations avec ses camarades, ou avec ses parents, ou avec ses frères et sœurs, relations qui vont stimuler justement son langage et ses capacités de mémoire. Et oui, on en parle beaucoup aussi pour les petits-enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques alertent voilà, pour les enfants, parfois avant 3 ans, qui regardent déjà parfois 1 à 2 heures d'écran par jour. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Voilà, aujourd'hui, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Oui, parce que, comme tu disais à l'instant, effectivement, ça ne développe pas leur capacité d'imagination. Parce qu'en fait, ils sont passifs. Ils reçoivent, mais ils ne donnent rien. Alors, c'est un petit peu différent avec les jeux vidéo, parce qu'il y a une forme d'interaction qui est toute relative, mais voilà. Moi, je voudrais revenir aussi sur un autre aspect des choses. Il y a l'aspect physiologique, on va dire, le rayonnement, etc., l'écran qui est devant. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, le significatif psychologique qu'il y a derrière. Je pense qu'indéniablement, ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant fuit une forme de réalité par quelque chose qui lui est proposé, qui lui convient. Mais en tout cas, cette fuite de la réalité, elle est le symptôme, je pense, de quelque chose de beaucoup plus profond que nous, entre guillemets, techniciens, on appelle un peu sous un nom générique l'oralité. Mais c'est le fait que l'enfant attende passivement quelque chose ou attende qu'on fasse pour lui, qu'on lui envoie et non plus créer. Voilà. Être acteur voilà. et je crois que tout ça peut se résumer, tu parlais de vocabulaire, en 50 ans, le vocabulaire des adolescents, par exemple, a diminué de 45%. C'est fou. Voilà. Et ce vocabulaire, c'est le signe de la capacité de la personne, non seulement à communiquer avec l'autre, bien sûr, mais à créer aussi. Oui, parce qu'en effet, on parle aussi de ce besoin important de proposer des temps d'ennui aussi à l'enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait de moins en moins. Et c'est nécessaire, en fait, ces temps-là. Tout à fait, oui. Maman, je m'ennuie. Ma maman répond, c'est génial, c'est super, profite-en pour inventer, créer, faire ce que tu veux. Et même si l'invention ne vient pas rapidement, qu'il y a justement ce temps d'ennui, ce temps est important, puisque justement il donne cet espace-là à la création.
Il y a la créativité. À ce moment-là, l'enfant se défend en fait contre l'ennui en créant quelque chose. Mais encore faut-il qu'il en ait besoin. Si on meuble tout son temps, il n'a plus à se défendre contre quoi que ce soit, et donc il ne crée plus rien. Oui, parmi les impacts de ces écrans, aujourd'hui, on pense aussi au manque de sommeil, aux troubles de l'attention dans les écoles. Les maîtresses en parlent beaucoup. Et en effet, ça a à voir avec ce côté passif où on est plus disponible. Si, alors cette corrélation qui a été trouvée entre recours aux écrans et diminution des capacités de langage et de mémoire pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas un biais dans cette étude. Est-ce qu'on étudie le bon phénomène ou est-ce que en fait l'écran vient combler un manque par ailleurs et c'est finalement ce manque qui va créer ce déficit de vocabulaire et de mémoire. Donc cela pose question, mais en tout cas, la seule preuve qui a été apportée à l'heure d'aujourd'hui au niveau de l'impact des écrans sur le métabolisme, sur la biologie, sur la neurologie, c'est l'impact de la lumière bleue sur le sommeil. Ça, c'est avéré, c'est incontestable. Regarder un smartphone juste avant de s'endormir va dérégler le sommeil, va vraiment poser un problème de sommeil. Sur ce point-là, on est d'accord. Sur les autres, probablement que la partie visible de l'iceberg cache un problème plus profond, comme tu disais Hervé, où peut-être que des enfants qui vont passer beaucoup de temps derrière des écrans, ce sont des enfants qui ne savent pas s'occuper par ailleurs, qui n'ont pas les moyens de s'occuper par ailleurs, qui se sentent peut-être seuls, et qui peut-être les parents, même s'ils sont dans la maison, sont eux-mêmes préoccupés par autre chose que partager avec leur enfant. Voilà, des jeux, une chanson, une histoire, des choses simples finalement, mais auxquelles on dédie moins de temps en effet dans nos sociétés aujourd'hui. Le parent doit être à l'initiative de la création de l'enfant. C'est lui qui doit initier le potentiel de l'enfant par... transmettre, de la curiosité, en effet. De ce qui est troublant, c'est difficile de ne pas faire de lien d'ailleurs, entre d'un côté effectivement cette consommation d'écran forte, et de l'autre le manque de communication souvent dans la famille. Les réunions de famille, ça a perdu son sens, les repas de famille, etc. Il y a eu une grande diminution de tout ça. Donc, on a l'impression que l'un vient pallier l'autre, en fait. D'accord, oui. Parce que on pense à l'adolescence, où en effet, ce moment de bouleversement est plus délicat à vivre, et en effet, on peut un petit peu se replier, et donc peut-être aussi se mettre plus sur les écrans, mais ça va toucher finalement tout le monde. Le temps relationnel, en fait, c'était classiquement le repas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles où, en fait, chacun s'alimente comme il veut, alors qu'il veut, dans la journée, sans qu'il y ait plus de rencontres à ce moment-là. Ou avec la télé aussi, comme présence, personne à part entière autour de la table. Oui, comme le faisaient les Américains il y a quelques années, donc c'est vrai qu'on va vers ça. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, justement, peut-être quand on est après, même parfois drogué, sans s'en rendre compte, à nos téléphones, peut-être essayer de les couper à une certaine heure. Oui, sans doute instituer quelques règles basiques. Mais en mettant autre chose à la place. En essayant en tant que parent de générer autre chose, une autre activité qui va demander un effort, effectivement, parental. Mais je crois qu'il faut meubler ce temps-là, parce que sinon, la solution de facilité, c'est l'écran et la fuite du présent. Oui. Et on peut trouver des idées simples. Il y a beaucoup de livres qui existent ou d'activités, même tout à fait. Enfin, ça peut être une chanson, chanter à un moment tous ensemble, écouter une musique ensemble, de lire des histoires. En effet, le langage s'acquiert comme ça, Il est important que chaque membre de la famille trouve une activité à partager dans laquelle chacun s'épanouit.
C'est important que le parent ne le fasse pas pour faire plaisir à l'enfant parce que l'enfant en a besoin. Il est important que le parent en retire une satisfaction, qu'il apprécie lui-même ses moments parce que sur un plan plus, j'ai envie de dire, émotionnel, l'enfant va le ressentir, que le parent prend du plaisir à passer du temps avec lui et c'est ce qui va nourrir effectivement l'enfant aussi. Donc c'est important. Alors ça peut être des activités extrêmement différentes d'une famille à l'autre, mais vraiment ce qui est déterminant, c'est que chacun y prenne du plaisir à cette activité. Ça peut être, oui, du jardinage, le moment de mettre la table, enfin, des choses très, très anodines en fait aussi. Il faut être un peu créatif, c'est là où justement... Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que j'en reviens à ce problème des écrans. Tout récemment, un neuroscientifique, Michel Desmurger, vient de sortir un livre là, qui m'intéresse moi personnellement, en effet, où il pointe le danger de ces écrans. Il parle même de maltraitance quand on expose les enfants à des écrans. Le mot est fort, maltraitance. Il y a un moment, il faut... Oui, parce que en fait, on hypothèque complètement leur capacité de création dans tous les registres. Et ça, si cet apprentissage n'a pas lieu pendant l'enfance et l'adolescence, c'est terminé. Il y a très peu de chances après que ce soit récupérable, sauf des gens exceptionnels, mais autodidactes ou des choses. Mais dans l'ensemble, c'est mal parti, quoi. Donc c'est important, voilà, de passer du temps ensemble sans écran. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous, Hervé Madé, Audrey Rizzarello. Et donc on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro très bientôt avec des questions liées à la psychologie. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.